React est tout simplement inutile tout seul. C'est ce que j'aurais pu te dire, mais dans cette vidéo, on va comprendre quand est-ce que tu peux utiliser React tout seul ou utiliser Next.js. C'est une question qui a beaucoup. Est-ce qu'il faut utiliser un framework? Est-ce qu'on peut utiliser React tout seul, un peu comme ça? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions et tu vas voir, c'est beaucoup plus compliqué que tu peux le croire. Déjà, il faut parler d'un point. Next.js utilise React. C'est-à-dire que pour être très clair avec toi, c'est que Next.js, c'est un framework qui vient utiliser React. React fait partie de Next.js. C'est donc impossible d'utiliser Next.js sans React. Il faut vraiment se sortir ceci de cette tête. Next.js et React sont complémentaires plus que opposés. Maintenant, qu'est-ce que c'est Next.js et qu'est-ce que ça t'apporte? Next.js t'apporte tout un cadre. C'est le concept d'un framework. C'est que ça vient t'apporter des outils, tout un cadre pour créer une application. Next.js, en gros, va venir t'apporter le cadre des server components, des server actions, du routing avec le file directory routing, de l'optimisation côté client, du SSR, donc du server-side rendering, du SSG, static site generation, et énormément de mots compliqués que tu comprends peut-être pas et c'est pas grave, mais Next.js, c'est un framework, donc ce qu'on appelle un squelette, dans lequel tu vas pouvoir créer ton humain, si tu vois un peu ce que je veux dire. Et donc, faut vraiment comprendre ça concernant Next.js. Une fois qu'on a compris ça, on se demande, alors, quand est-ce qu'on a besoin d'un framework? Et bien, pour répondre à cette question, on peut tout simplement lire la documentation qui nous dit si tu crées une nouvelle application ou un nouveau site entièrement avec React, on te recommande d'utiliser un framework. Voici pourquoi. Même si au début, t'as pas besoin du data fetching, du routing, etc. Et bien en fait, tu vas te rendre compte que ton JavaScript bundle, il grossit vite et les frameworks, ils t'offrent un cadre qui vient optimiser chaque page individuellement. C'est-à-dire, s'il y a une librairie que tu utilises que dans une seule page, elle va pas être installée dans toutes les autres pages. Ça va te rendre ton application beaucoup plus simple. Aussi, plus le fetching, plus ton application va devenir complexe, plus ton application va devenir lente et donc utiliser un framework va pouvoir résoudre ces problèmes. Et c'est pour ça que tous les grands frameworks populaires comme Svelte et Vue ont leur framework. Parce que ces problèmes, les résoudre, c'est très chiant, c'est très compliqué et Next.js vient résoudre tous ces problèmes. Et comme il l'a dit, peut-être que maintenant tu te dis mais j'ai pas ces problèmes. Moi j'ai juste envie de créer une petite application. Mais en fait, si ton application elle grandit, si tu vois plus que un jour, 2 jours, si tu penses que ton application va survivre, eh ben tu vas rencontrer ces problèmes à un moment. Et il faudrait mieux que quand tu rencontres ces problèmes, tu aies un squelette, tu aies des outils qui te permettent de les résoudre et que tu n'aies pas besoin de tous les résoudre indépendamment. Alors la question que tu pourrais te poser, c'est quand est-ce que tu peux utiliser React tout seul ? Il est possible d'utiliser React sans framework en utilisant Vite.js qui va te créer un peu à la Create React App, donc une application React qui est entièrement front-end et client-side. Ces applications, moi je les recommande pas parce que justement tu vas pas bénéficier du routing, tu vas pas bénéficier des optimisations, de tout ce que Next.js apporte, tu vas devoir le faire toi-même. Tu t'imagines même pas dans quelle galère tu rentres si tu dois commencer à résoudre tous ces problèmes par toi-même. Surtout maintenir toute cette stack que tu auras créée par toi-même. C'est une très mauvaise idée et c'est pour ça qu'on va recommander d'utiliser Next.js. Cependant, il y a peut-être des cas où tu as envie d'utiliser Vite.js. Par exemple, si tu as envie de créer un tic-tac-toe, une mini application pour apprendre, et Vite.js c'est super. Si tu as envie de créer une application 100% interne qui répond à un petit besoin, par exemple pour calculer le salaire par employé ou des micro-applications, des trucs qui ont pour but d'être du one-shot, des petites choses internes, des trucs pour t'amuser, Vite.js ça fait très bien le taf. Mais si tu souhaites créer un vrai SaaS, une vraie application qui dure dans le temps, qui répond à un problème qui doit être maintenu sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, c'est totalement une mauvaise idée de se lancer sur Vite.js. Par contre, c'est possible d'utiliser React tout seul, sans Vite.js, sans Next.js, sans Remix. Et voici le cas où ça se produit. En fait, React est vraiment construit comme ce qu'on appelle une librairie que tu peux installer dans ton site qui n'est même pas en JavaScript. Par exemple, si tu fais un site PHP, Django, Ruby on Rails ou tous les frameworks que tu veux qui ne sont pas du JavaScript et qui ne sont pas Vue.js, etc. Et tu voudrais par exemple avoir juste un bouton sur toute ta page qui soit interactif. Et dans ce cas-là, React est pensé pour que tu puisses intégrer React uniquement pour ce bouton. Et donc, dans ce cas-là, tu utilises React tout seul pour l'intégrer à un site qui de base
Next fonctionne avec d'autres librairies comme Ruby, Django, etc. Et donc, on va vraiment pouvoir, dans ce cas très précis, comme dans mon ancienne entreprise qui faisait du Ruby on Rails, avoir des petites parties de l'application qui viennent instancier des composants React afin d'avoir l'interactivité avec la simplicité et la composabilité des composants React. En résumé, c'est les seuls cas où tu aurais besoin d'une application sans Next.js ou Remix. Évidemment, je parle de Next.js, mais Remix répond à peu près aux mêmes besoins, aux mêmes problématiques et tu peux l'utiliser à peu près de la même manière. Donc, ne considère pas ce que je viens de te dire comme étant du Next.js obligatoire, mais tu peux très bien utiliser Remix. En résumé, très clairement, dans tous les cas, utilise Next.js, sauf quand on n'a pas besoin. Mais par défaut, utilise Next.js si tu veux faire une application React ou un autre framework équivalent comme je l'ai dit avant, parce que ça va t'apporter énormément de choses, un squelette, un routing, des gestions de server components, d'optimisation pour créer des vraies applications modernes qui respectent les technologies qu'on a maintenant. Et si tu as envie d'apprendre à utiliser Next.js, tu trouveras un cours dans lequel on crée une application qui s'appelle UCode de A à Z avec Next.js dans le premier lien dans la description. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses, si tu as déjà eu des galères à créer des applications React de zéro, et abonne-toi à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.